Bonjour à tous, donc je vais en profiter pour me présenter et présenter les intervenants de ce jour. Donc vous êtes bien dans le webinaire O7 Je suis Emmanuel Clément, je suis expert RH et directeur chez O7 j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'organisme de formation English Booster, donc Elisabeth Echelin qui est coach et formatrice certifiée et Jean-Baptiste Bénard qui est le président et fondateur d'English Booster. Bonjour Elisabeth, bonjour Jean-Baptiste, comment allez-vous? Très bien, Très bien, merci merci, Emmanuel. Toujours confiné, j'imagine. Tout à c'est fait. sûr. Vous attendez avec impatience le 11 mai, j'imagine alors. Bien masqué, oui. Bien masqué. Le bal masqué. Donc, bonjour à tous, merci de vous connecter à ce webinar. All7For a pris le parti d'organiser des webinars depuis plus d'un an et demi, de manière mensuelle, pour parler de la formation forcément, parce que c'est notre domaine, mais également de l'actualité, et mettre en rapport la formation avec l'actualité. Depuis le 16 mars, on a décidé de mettre en place une série de webinars sur comment former pendant le confinement, pour assurer une continuité de la formation. Il y a 3 semaines, on avait invité un organisme de formation qui nous a expliqué comment ils se sont adaptés rapidement pour modifier leur catalogue de formation et faire du distanciel alors qu'ils faisaient uniquement précédemment du présentiel. Cette semaine, j'ai demandé à un de nos partenaires, English Booster, avec qui on travaille depuis assez longtemps, de nous parler d'une thématique un peu plus spécifique qui est en général fait en présentiel et comment ils se sont adaptés pour le faire à distance, qui est la prise de parole en public. Avant ça, je vous propose de présenter rapidement All7For. Donc, All7For, on est une société qui a été créée en 2011 avec comme objectif aider les entreprises à gérer leur plan de formation et à déployer leurs entretiens professionnels. Donc, pour ça, on traîne toute la chaîne de valeur de la formation, allant du recueil des besoins et même jusqu'à l'entretien professionnel ou l'entretien individuel, jusqu'à la validation des acquis et la facturation. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, All7For, c'est un service, mais c'est également une plateforme SaaS dans laquelle on va centraliser tous les documents nécessaires. Dans cette plateforme, on a des outils qui vont être mis à disposition des entreprises pour déployer des entretiens individuels ou des entretiens professionnels et effectuer le recueil des besoins. Une fois que ce recueil des besoins est fait, les responsables de formation vont pouvoir gérer leur plan de formation et vont pouvoir faire appel à nous pour trouver des bonnes formations en fonction des besoins qui ont été remontés. Donc, on a une équipe de sourcing chez All7For qui va, en fonction des experts référencés dans notre plateforme, donc on a plus de 7000 experts référencés dans notre plateforme, trouver des bons experts pour répondre à votre problématique. Une fois la formation trouvée en fonction de vos besoins, vous allez donc la valider et les équipes All7For vont effectuer tout ce qui est le travail administratif des formations, c'est-à-dire l'envoi des convocations aux salariés ou aux employés, à la récupération des feuilles d'émargement et la facturation. Comme on est un organisme également data-docké, on peut facturer automatiquement les OPCO s'il y a eu subrogation de la formation. Donc, l'idée de nos webinaires pendant le confinement est de comprendre comment assurer la continuité de la formation pendant le confinement. Donc, pendant tous ces webinaires, on va parler de confinement comme beaucoup de monde, mais on va parler aussi de tout ce qui s'articule autour du confinement. C'est-à-dire, les organismes de formation se sont réinventés, et English Booster va nous en parler, pour réinventer de manière pédagogique leur formation et les fournir à distance. Moi, je voudrais insister sur un point qui est le FNE. Donc, beaucoup d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Certains sont complètement au fait, d'autres ont peut-être besoin d'un peu plus d'informations. Donc, le FNE est un financement qui a été mis en place par le gouvernement, qui existe depuis longtemps, mais qui était limité à une taille d'entreprise et une certaine, je dirais, état de santé des entreprises. Aujourd'hui, ça a été généralisé à toutes les entreprises pendant la période de confinement et au-delà même, de toutes les entreprises qui ont des employés au chômage partiel. Donc aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui qui ont des employés au chômage partiel, vous pouvez faire appel à ce financement et l'État va vous financer jusqu'à 100% des coûts pédagogiques si la formation est inférieure à 1500 euros TTC. Bon, il peut avoir des accords si la formation est supérieure à 1500 euros. Et si la formation se fait à distance, alors attention, à distance, ça ne veut pas dire 100% e-learning, ça veut dire, ça peut être des modules e-learning, mais ils doivent être tutorés. Les modules sur l'étagère e-learning ne rentreront pas dans ce cadre. Mais par contre, ça doit être une formation, une action de formation
qui doit être fait à distance et qui doit être forcément tutoré. Nous, on accompagne beaucoup de nos clients sur cette thématique pour qu'ils puissent justement effectuer ces formations. On a des clients qui sont un peu en retard dans les entretiens professionnels, par exemple, et vous savez que les entretiens professionnels, vous devez faire une formation au moins tous les 6 ans, une formation non obligatoire au moins tous les 6 ans à vos employés. Donc, c'est l'occasion un peu rêvée pour utiliser ce type de financement pour former vos employés, les faire monter en compétences et les garder toujours engagés dans la culture de votre entreprise. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a monté au début du confinement un catalogue de formation à distance. Donc, on a le 16 au matin contacté tous les organismes de formation avec qui on a l'habitude de travailler très souvent. On leur a dit, voilà, il faut quand même assurer une continuité dans la formation. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc, certains n'avaient pas encore réfléchi à la chose, d'autres étaient déjà bien en avance ou avaient déjà des modules à distance. Et ils se sont tous mis à créer un catalogue de formation à distance. Comme vous voyez, on a quelques organismes de formation type English Booster qui nous proposent des formations dans différents types de domaines de compétences. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par avoir un catalogue à distance, n'hésitez pas à me contacter. Donc on adresse différentes thématiques qui vont du commerce, achat, marketing, ressources, développement personnel, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui dans ce webinaire, c'était vraiment faire intervenir un expert sur une thématique bien particulière et une thématique qui, en général, on a l'habitude de faire en présentiel et comment eux, ils ont réussi à le faire à distance parce qu'ils l'ont déjà fait et je le sais, on a des clients en commun qui ont déjà eu ce type de formation et aussi quel était le retour de nos clients. Et là, je pense que vous serez surpris du retour extrêmement positif des apprenants pendant ces formations. Voilà, donc Jean-Baptiste et Elisabeth, c'est tout à vous. Je vous Merci, laisse. Manuel. Moi, j'appuie sur mes petites Merci. flèches pour faire défiler les slides. Très bien, merci Emmanuel. Avant de commencer, on a une question très rapide à vous poser. Vous pouvez apporter vos réponses dans le chat. C'est la question suivante. Avez-vous maintenu en distanciel les formations à la prise de parole ou à la communication que vous aviez programmées en présentiel pour le mois de mars et d'avril? Donc, vous pouvez répondre par oui, oui pour certaines ou non. Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Oui, Donc, effectivement, vous avez un chat dans l'outil. Donc, n'hésitez pas à répondre et à poser vos questions directement dans ce chat. Donc oui, vous avez maintenu vos formations qui étaient prévues en présentiel, vous les avez maintenues en distanciel pour la prise de parole, ou non, vous ne les avez pas maintenues. Attendez, il y a 2 questions. Alors, il y a un non. J'ai pensé à un non. 2 non. Non, pas encore maintenu, mais en étude. D'accord. Mm. Donc, c'est ce que je vois, moi, Jean-Baptiste, parce que moi, ce que j'essaye aussi, c'est d'avoir des entretiens avec des responsables de formation ou des RH. Et c'est vrai que souvent, et c'est quelque chose dont vous allez aborder, je pense, pendant la présentation, c'est que souvent, les responsables de formation ou les entreprises sont un peu frileux, en fait, de mettre ce type de formation à distance en place parce que voilà, c'est nouveau, c'est normal, et donc il faut l'accompagner là-dedans. Normal, oui. Ces formations n'étaient pas prévues chez nous. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Formation prévue pour une personne en présentiel, en étude aussi pour le distanciel. Donc voilà, donc on voit que tout le monde est dans la réflexion, mais n'a pas encore forcément implémenté tout ça. Donc, elle est californienne, experte dans l'impact, le développement de la confiance. Elle intervient avec English Booster depuis maintenant 10 ans. Elle est également coach certifiée et supervisée. J'ai le plaisir de vous présenter Elisabeth. Nous allons co-animer ce webinaire ensemble. Et moi, à présenter Jean-Baptiste, avec qui je collabore depuis 10 ans. Jean-Baptiste a donc créé English Booster pour répondre au départ à un besoin en anglais, mais vous allez voir, on s'étale. Et Jean-Baptiste est un peu notre chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il a toute une panel de coachs avec des spécificités différentes. Et voilà, on a une partition commune et on arrive à faire quand même de la musique, même à distance. Voilà. Jean-Baptiste.
Nous nous sommes mis un peu à votre place en tant que décideur formation RH et on s'est dit finalement, lorsque vous avez une opportunité d'organiser une formation à la prise de parole et que vous dites que ça va être en distanciel, ça peut provoquer chez vos collaborateurs des réactions différentes. Donc, on peut avoir des collaborateurs qui vont être étonnés, voire qui vont appréhender, qui vont être plus dans une posture j'appréhende, voire je résiste. Je ne peux pas envisager de faire une formation à la prise de parole en distanciel. C'est ce qu'on peut voir sur la diapositive suivante. Et d'autres qui vont être dans l'hésitation, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se former à ces compétences maintenant. Donc, il y a cette envie de se former, mais avec l'hésitation de se dire est-ce que finalement le distanciel, c'est le format qui est adapté pour la situation. Et puis, vous avez une troisième catégorie de collaborateurs qui sont peut-être un petit peu moins nombreux, qui eux vont être a priori ouverts à la perspective de se former à la prise de parole en distanciel. Donc, l'objectif de notre présentation, ça va être bien sûr de vous expliquer, vous raconter notre expérience, comment nous, en tant qu'organisme de formation, on est passé de présentiel à du distanciel, mais également de vous donner des outils, des idées, peut-être des arguments pour vous aider aussi dans votre travail de décideur formation RH auprès de vos collaborateurs, pour aussi leur expliquer en quoi le distanciel peut être une bonne option. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet très rapidement, donc English Booster, ça peut être un peu étonnant. On a pour mission de booster l'anglais, mais en fait, plus spécifiquement, notre approche est assez singulière. On accompagne des professionnels à être impactants et confiants dans leur situation de présentation et de réunion en anglais. Et c'est à partir de cette situation-là qu'on a développé une méthodologie qui est principalement axée sur des outils de communication, également une intervention en mode coaching et puis également la volonté de créer des expériences qui soient marquantes, positives pour vraiment créer des points d'ancrage chez les participants. Et on intervient principalement en anglais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs de nos clients, et avec All Set Force, c'est comme ça qu'on a bâti aussi notre partenariat, nous ont dit c'est intéressant comme méthodologie, nous souhaitons également la proposer en français à des collaborateurs qui doivent gagner en confiance et en aisance en situation de prise de parole en français. Et c'est comme ça que moi, anglophone, je suis atterrie dans cette situation un peu singulière où j'apprends, j'anime des formations en français sur la prise de parole, donc en français, mais on peut dire que la culture anglophone a cette efficacité dans le message, efficacité dans l'impact, et donc on apporte quelque part ces outils-là. Donc, notre intervention elle va s'articuler autour de 3 temps. Bien sûr, si vous avez des questions, besoin de réagir, surtout utilisez le chat pour le faire. Nous serons ravis d'y répondre. Donc, en 3 temps. Le premier temps, c'est la manière dont on a travaillé jusqu'à présent et plus spécifiquement avant le 17 mars. Le deuxième temps, c'est finalement qu'est-ce qui s'est passé pour nous le 17 mars et de quelle manière nous avons transformé notre activité. Et puis, la troisième partie, c'est finalement l'après. Comment est-ce qu'en tant qu'organisme de formation à la prise de parole, on envisage le futur. Donc, avant le 17 mars, là, ce qu'on va vous présenter, c'est la manière dont est organisé notre module, notre programme qui s'intitule YesYouCan, qui est un programme qui est ciblé sur la prise de parole avec impact et confiance. Et pour ça, je vais laisser Elisabeth vous expliquer le déroulé de ce programme. Donc, ça commençait toujours pour nous à distance. Donc, on est bien dans l'avant. Et ça commençait par le petit rectangle rose avec un appel d'une demi-heure entre le coach et le participant pour plusieurs choses. Pour repérer un petit peu son contexte professionnel, recueillir et établir ses objectifs, les indicateurs de succès par rapport au contenu de la formation, et aussi le présenter un petit peu. Le déroulé de la formation que vous allez voir juste après est un petit peu particulière. Voilà, on a des spécificités. Puis ça s'articulait sur 2 jours
des blocs assez conséquents de 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi, et puis la même chose le lendemain, en présentiel, avec des groupes souvent assez restreints pour pouvoir individualiser, mais bon, c'était quand même des groupes de personnes. Et puis, on enchaînait derrière la formation en présentiel, de nouveau à distance, avec 2 appels, souvent avec un autre coach pour changer un peu le contact et l'écoute et puis l'expérience pour les participants. Et ça, c'est 2 fois 45 minutes, donc des appels qui permettent de ancrer des outils qu'on a vus dans la formation, toujours autour d'un contexte professionnel du participant, de la personne. Et puis on termine par ce 3e carré rose, de nouveau un appel entre moi et le participant ou un autre coach et le participant pour faire le point finalement sur ce parcours de formation et faire le point surtout sur les objectifs des participants. Donc ça, c'était la version avant. Plus en détail, alors qu'est-ce qu'on faisait pendant ces 2 jours ensemble? Donc, il y a vraiment dans notre, ça c'est notre formation phare, Yes You Can. Donc, ça s'articule autour d'un avant et un après. Donc, on invite les participants de présenter une V1 dans la première partie de la première journée, et puis on enchaîne des séquences extrêmement actives, c'est-à-dire outils, application, en appliquant toujours la formule 20-80, donc 20 théorie, mais chez nous, c'est vraiment outils et après application, beaucoup de itérations et de feedback. Et puis, on termine à la fin de la 2e journée par un V2. Donc, entre-temps, on a vu des techniques vocales, on a vu comment mieux ancrer son message auprès de son auditoire, cibler les motivateurs ou des drivers de son auditoire pour mieux présenter son idée, structurer et aussi préparer en amont d'une présentation la côté stratégique de sa communication. Donc tout ça, c'était l'avant, et puis le monde a basculé. Et petite question, Elisabeth, peut-être. Oui, Cette Emmanuel. formation était essentiellement en intra ou ça pouvait être de l'inter également? Les deux. Les deux. Les deux, on anime pas mal de sessions publiques, entre guillemets, on appelle ça. Et en français, c'est plus en inter pour le moment. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de sessions publiques en français, mais voilà, ça peut être les deux. Ouais, c'est plus en intra en français, oui. D'accord. Mais en anglais, vous le faites en inter également? En inter, oui. D'accord, merci. Et donc le 17 mars, l'annonce du confinement a bien entendu déclenché une prise de décision. Donc nous avons décidé de transférer toutes nos interventions présentielles en distanciel. C'est quelque chose qu'on avait déjà pour la partie des séances individuelles, c'est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps. Pour la partie atelier, c'est une modalité d'intervention qu'on avait déjà eu l'occasion d'expérimenter, mais de manière assez ciblée. C'était plus pour des équipes, typiquement des commerciaux, des équipes commerciales qu'on avait été amenés à former et qui étaient dispersées géographiquement, déjà habituées à travailler à distance, et pour qui on avait déployé ce type de formation. C'est vrai que ce qui était nouveau pour nous, c'était de le faire pour l'intégralité des formations que nous avons déployées. Donc là, ce qu'on vous présente sur cette diapositive avec des chiffres, des icônes, enfin différentes choses qui vous paraissent peut-être faciles à comprendre ou peut-être qui vous font poser question. Sérieux ? C'est tous les points en fait qui ont changé dans notre approche entre l'avant-confinement et puis le début du confinement. Donc le premier, Elisabeth, qui te vient à l'esprit. Oui, donc ça commence au début. Donc on avait avant un appel qui est devenu un échange sur le plateforme que préfère l'entreprise des participants. Donc on commence déjà à se voir à travers Zoom ou Microsoft Teams. Et donc ça permet aussi
d'appréhender un petit peu cet outil, de voir qu'une conversation d'une demi-heure avec le coach, la formatrice, se passe plutôt bien, qu'elle n'est pas compliquée, cet entretien, et que tout fonctionne en fait. Donc, ça permet aussi de faire un petit repérage. OK, qu'est-ce que c'est le chat si je ne l'utilise pas encore? Comment ça va se passer si je… Voilà, donc un petit peu repérer ce nouveau outil, cette carré qui devient son espace de formation. Après, on a aussi des salles, des sous-salles. C'est quelque chose, en tant que formatrice, que je trouve exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut, dans une seconde, créer des espaces séparés, soit pour des binômes, soit pour des demi-groupes, soit pour des individus. Et moi, en tant que formatrice, je peux passer de un à l'autre et de visiter, de voir comment ça se passe, de préciser, d'écouter. Et tout ça se passe vraiment dans un clin d'œil. Ce n'est pas toujours le cas en présentiel ou pour inviter des personnes à travailler en binôme. Déjà, il faut qu'ils cherchent une salle, il faut qu'ils trouvent une salle disponible ou un coin dans un couloir déjà animé. Donc là, je dirais que le distanciel, il est chouette là-dessus. Jean-Baptiste. Alors, après, vous avez une formule 4 fois 2,5 plus 1,5. En fait, ça correspond à la différence en termes de segmentation, segmentation pédagogique que nous avons fait évoluer. C'est vrai que pour la partie atelier, nous étions avant sur 2 jours consécutifs, donc 2 fois 8 si on inclut la pause déjeuner. En mode distanciel, on a organisé ça sous 5 séquences, 4 séquences de 2h30 qu'on a voulu préserver sur 2 jours consécutifs pour une raison importante dans notre déroulé pédagogique, c'est que c'est vrai que cette formation, c'est une formation qui a pour objectif de créer cet avant-après dont Elisabeth vous parlait tout à l'heure. Et c'est important de conserver cette idée d'immersion. Bon, après, évidemment, à distance, c'est important aussi d'adapter la longueur des segments. Donc, c'était des segments de 10h à 12h30, de 14h à 16h30, ce qui laissait 1h30 de pause le midi, qu'on organise sur 2 jours consécutifs. Et après, il y a 1h30 qui est organisée 4 jours après l'atelier, qui va correspondre à la V2 dont parlait Elisabeth tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'ils font leur mise en situation finale, ça se fait la semaine suivante. Et en fait, c'est un peu comme si ils préparent, d'ailleurs, souvent, ils travaillent sur une vraie présentation, sur une présentation qui leur appartient. Et ça leur laisse aussi un temps pour intégrer les outils, pour se repréparer à cette mise en situation finale. Et donc ça s'opère la semaine suivante. Quoi d'autre, Elisabeth? Après, on a aussi, oui, pardon, on a aussi la fonction chat qui permet à la fois dynamiser et rendre plus efficace le format de feedback parce que chaque participant va présenter son V1 et on va faire un feedback 360, ce qui peut prendre pas mal de temps en présentiel. Mais là, avec le chat, chaque participant qui écoute, le présentateur peut écrire son feedback. Donc, on avait déjà fait un petit peu le cadre sur comment faire ce feedback dans notre type de formation un petit peu à la californienne. Donc, on appuie sur le positif aussi. Et en fait, tout se déroule en même temps. Donc, ça permet à la fois d'être interactif, mais d'avoir quelque chose qui est déjà écrit et qui reste et qui permet une certaine efficacité dans le temps. Le 12 versus 6, c'est les pauses. On fait beaucoup plus de pauses. Toutes les heures, on fait un stretching, des exercices de respiration, une petite secousse en qigong, des petites choses. Donc, on met ça en saupoudrage sur toute la journée de formation. Et souvent, des personnes disent, mais en fait, je vais continuer comme ça dans mes journées de télétravail. Bon, autre chose aussi, on a le whiteboard qui fonctionne comme un paperboard, mais encore mieux parce que c'est un objet PDF, donc on peut le transférer à partager. Et puis aussi le cadre, Jean-Baptiste peut-être. Le cadre, c'est vrai que le format distanciel impose aussi de reclarifier peut-être encore davantage le cadre et certains éléments de cadre. Alors le cadre, ça va être bien sûr
le respect des temps de pause, même si ces pauses sont plus nombreuses, mais c'est important, bien entendu, que les temps de pause soient bien respectés, d'autant que les participants ne sont pas physiquement dans la même salle. Et l'autre élément qui est important, c'est par exemple l'utilisation de la vidéo. C'est une formation où c'est important qu'il y ait un contact visuel. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi bien clarifié en amont de chaque atelier par l'intervenant, l'intervenante, pour inviter les participants à activer leur vidéo, ce qui est un élément important. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui ont changé notre pratique, le fait de passer du présentiel au distanciel. Après, c'est vrai que si on passe à la diapositive suivante, il y a aussi quelque chose… Jean-Baptiste, avant de passer à la diapositive suivante, une petite question qui, je pense, est souvent un frein pour les responsables de formation ou les employés, qui est l'outil informatique. Donc, beaucoup ont peur de l'appropriation de ces outils et ont peur justement de s'engager dans une formation en virtuel parce qu'ils ont peur qu'il y ait des soucis techniques, etc. Quel est votre retour par rapport à ça? Peut-être que vous allez en parler plus tard. Mais… C'est une excellente question et je comprends cette appréhension, tout à fait. Alors, moi, j'ai animé pas mal de formations à distance, là, depuis 6 semaines. Il y a eu parfois des soucis de connexion, c'est-à-dire que on n'entend pas la personne très bien. Mais dans la plupart des équipes avec qui j'ai travaillé, ils savaient, donc ils avaient déjà… Ils s'est déjà installé dans le coin de la maison avec le meilleur Wi-Fi, ou ils ont fait ça sur leur téléphone où il y avait une meilleure connexion. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette premier appel en distanciel, en fait, par vidéo, pour vérifier ça, pour voir comment ça se passe. Il m'est arrivé, moi, d'avoir des petits soucis de connexion. Donc, j'ai amélioré ma connexion Wi-Fi. Et moi, je n'ai pas eu d'autres soucis que ça. Jean-Baptiste, est-ce que tu… Mais c'est pas forcément un souci technique, mais moi, mon retour d'expérience… Sur la plateforme. Oui, mon retour d'expérience que j'ai, c'est souvent les gens ont peur d'utiliser ce type d'outil, mais ils se l'approprient vraiment très rapidement. Une fois qu'ils sont dans ces temps, ils l'utilisent et après ils s'aperçoivent qu'ils peuvent plus s'en passer, quoi. Donc, exactement. Voilà. Je dirais que c'est ça plutôt la question, c'est est-ce que vous êtes prêts à l'après? Parce que ces outils-là vont faciliter le travail à distance qui va, ok, on va plus être confinés tous. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais le travail à distance va continuer. Donc, qu'est-ce qui reste intact de notre formule pédagogique? Alors, c'est vrai que notre formule pédagogique elle tient autour de différents éléments. Il y a cet élément d'émotion positive. Et quelque part, même si vous voulez, la question technique, la problématique technique que vous posiez, Emmanuel, elle fait totalement partie intégrante de notre approche. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on forme à la prise de parole des personnes qui ne sont pas forcément très confiantes ou très à l'aise dans cette situation-là, le fait de vivre cette expérience avec cet avant, cet après, face à différentes personnes qu'elles ne connaissent pas toujours, et qu'elles se rendent compte que grâce aux outils, elles sont capables d'avoir de l'impact et de faire passer un message de manière efficace, même si ce ne sont pas des personnes qui sont des orateurs nés, ça les aide en fait à surmonter cette appréhension qu'ils avaient par rapport à la prise de parole. Et en fait, avec la technique, c'est exactement la même chose qui se produit. C'est que dans la vraie vie, parce qu'on est très ancré sur le principe de réalité, sur des scénarios réels, ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut être amené à devoir intervenir lors d'une réunion, d'une présentation, en utilisant une plateforme qu'on ne maîtrise pas encore. C'est quelque chose qui peut se produire. Et donc, l'expérience qu'on apporte aussi par là, c'est aider le participant à surmonter cette difficulté a priori et à se rendre compte à relativiser par rapport à ces difficultés. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui reste… j'ai fait une petite digression par rapport à la problématique technique, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui restent intactes, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Finalement, notre formule pédagogique, elle reste, de ce point de vue-là, on reste fidèle à notre ADN, et que ce soit en distanciel ou en présentiel, finalement, ça va être toujours des émotions positives, des outils SMART, des scénarios réels. On fait toujours travailler les participants sur des présentations, des cas de prise de parole concrets. Il y a cette répétition qui intervient lors de l'atelier, mais aussi en dehors de l'atelier avec les practice sessions. Et puis ce feedback à 360 dont parlait Elisabeth tout à l'heure,
qui est toujours très présent en distanciel, voire plus présent en distanciel peut-être même qu'en présentiel. Mm. Donc, qu'est-ce qu'ils disent nos participants? Le premier feedback qu'on entend le plus souvent, c'est « je n'ai pas vu le temps passer ». Moi, je trouve ça pour moi, hein, en tant que formatrice, c'est une vraie réussite. Déjà en présentiel, mais en plus en confinement, je trouve que ça ajoute un plus à la semaine de la personne. Je ne m'y attendais pas à autant d'interactivité. C'est vrai que nos formations sont déjà interactives en présentiel, mais et puis on garde ça par le distance en les mettant en binôme, en mettant en sous-groupe, en passant du temps seul avec eux, moi, le coach et le participant. Le chat permet aussi à ce qu'il y a des commentaires et puis ce feedback est extrêmement interactif. Je relativise la difficulté de présenter par visio. Pareil, ça c'est une énorme réussite pour moi, que les personnes se disent en fait, je peux aussi le faire comme ça. Ce n'est pas si grave que ça. Et même, je vais être encore plus fort parce que je vais avoir utilisé la méthodologie English Booster pour être plus concis, plus impactant, pardon. Donc, le feedback final, ça m'a appris à être encore plus concis et à capter l'attention. Voilà, le distanciel est plus exigeant par rapport à ça. Hein. Les personnes sont chez eux, ils ont plein de mails qui défilent derrière, un gamin qui essaie de faire ses devoirs. Donc, oui, on a besoin de capter déjà l'attention et être concis. Donc ça, c'est super. Parfois, la semaine dernière, j'ai eu un feedback pas si super. C'était, il me manque des temps de café de pause. Je veux dire, des temps de chat avec les autres par les pauses. Donc, j'anime un autre lundi, mardi. Je vais me dire, OK, je vais prévoir des petits moments de pas de formation, mais des espaces de groupe où ils peuvent s'interagir, voilà, parler entre eux. C'est un intra. Donc, c'est des personnes du même entreprise, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. Et c'est extrêmement riche pour eux, finalement, d'entendre les scénarios des autres, de voir des perspectives des différentes parties de l'entreprise et d'avoir plus une vision globale. Clairement, et je pense que c'est très important dans les formations, justement, avoir ces petits moments informels de partage, Oui. que ce soit en intra ou même en inter, où en inter, on bénéficie d'expériences d'autres personnes venant d'autres horizons. Et c'est vrai que c'est important de reproduire à distance, je pense aussi. Et je suis d'accord aussi avec vous pour dire sur le fait que présenter en visio, c'est pas facile parce que vous voyez souvent pas vos interlocuteurs en face. Oui. Et donc, effectivement, il faut que votre message soit vraiment impactant et concis. Et donc, je pense que la formation que vous faites aujourd'hui de prise de parole en public, en visio, va être encore plus impactante peut-être qu'en présentiel, non? Je pense, on risque de, on risque de basculer nous aussi. Non, mais en fait, vous nous amenez, Emmanuel, à la question peut-être, oui, par la suite, c'est c'est quoi le monde de demain? Je veux dire, on se déconfine, mais jusqu'à quel point des entreprises sont fortement conseillées de rester en télétravail le plus possible. Donc, ces instances de présentation et de communication à travers ces outils distance vont continuer. Donc, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'avenir? Moi, je ne suis pas devin. Mais après, c'est plus en termes d'anticipation. C'est-à-dire que ce qu'on anticipe en tant qu'organisme de formation, c'est que le télétravail va certainement se développer encore plus dans les entreprises où il était déjà développé et peut-être apparaître certainement aussi dans les entreprises où il n'existait pas encore. Et quand on va avoir peut-être des salariés ou des collaborateurs qui sont 2 jours en télétravail par semaine, forcément, ça va rendre un petit peu plus compliqué quand même le fait de réunir en présentiel 5 personnes pour une formation. Je dis pas que ça continuera à exister, mais c'est sûr que c'est des choses qu'on avait déjà pu observer ces dernières années dans les entreprises qui développaient, qui pratiquaient beaucoup le télétravail. Donc c'est vrai que nous, on se projette quand même dans la perspective qui est
qu'il y ait davantage d'ateliers en distanciel. Il y aura toujours bien sûr des ateliers en présentiel lorsque ce sera possible. Il y aura certainement aussi une demande naturelle en fait qui va s'opérer vers le distanciel. Alors c'est vrai que le distanciel ne pourra jamais égaler le présentiel en termes de contact humain. C'est une évidence. Maintenant, c'est vrai qu'avec ces nouveaux modes d'organisation des entreprises, la question qu'on se pose, c'est finalement quelle sera demain la proportion de présentations, de réunions qui vont avoir lieu en distanciel versus présentiel. Et c'est vrai qu'on sent que la tendance va être à plus d'équilibre, voire un distanciel qui va devenir plus important. Et de ce fait, il devient aussi important que tous les collaborateurs, y compris ceux qui n'en ont pas envie ou en ont peur ou l'appréhendent, tous soient capables d'être impactants et confiants lorsqu'ils doivent présenter leurs idées en distanciel. Et donc, on aime les accompagner vers cette prise de conscience qu'il y a finalement des leviers d'interactivité possibles. Donc, on les exploite dans notre formation. Ils vont les voir, ils peuvent les utiliser eux par la suite. Finalement, la visio, c'est ce qui est proche de la réalité actuelle. Hein. J'espère qu'elle va se modifier au fur et à mesure et qu'on peut se retrouver en face à face de plus en plus, mais ça n'est pas de notre choix. Je veux dire, il y a d'autres circonstances qui gèrent ça. Et puis, quand je vois quelqu'un qui commence une formation à ne pas trop vouloir mettre sa caméra ou à se sentir, à se cacher derrière ses slides, etc., et qu'à la fin, est fier des supports qu'il a fait ou elle a fait, qui rend la chose encore plus, les enjeux encore plus clairs, le message encore plus impactant, là, c'est formidable. Et puis, on entend souvent des personnes, des participants qui nous disent, finalement, j'étais plus concentrée dans une formation en distance. Peut-être parce qu'on a déjà chez English Booster cet élément outil-application, donc c'est des petits morceaux, quoi. Et qu'on fait plein de pauses pour qu'ils ne sentent pas que le temps leur pèse. Mais en fait, quand on a une tâche spécifique sur un scénario réel, on voit tout de suite l'utilité. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de sens aussi dans tout ça. Et finalement, on a découvert, nous, Jean-Baptiste, avec les autres coachs, que ce qu'on faisait en présentiel était déjà très, très applicable par distanciel grâce à cette itérativité. Je ne sais pas si j'invente un mot, excusez-moi si c'est le cas, mais surtout cet aspect outil, application, et le fait de mixer beaucoup les participants au binôme, de leur faire quelque part profiter des regards des uns des autres et le feedback des uns des autres. Donc, peut-être ça vous sollicite des questions, peut-être ça crée des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de regarder parce que j'avais 2 écrans. Alors, quels sont les feedbacks en fin de formation à distance? Donc ça, c'est une question qui a été posée pendant la présentation, donc je pense qu'on a répondu. Donc l'expérience est très très positive, on va dire. Hein. C'est ce qu'on voit avec tous nos organismes de formation. Hein. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous, ça vous a fait aussi un déclic pour vous aussi? Parce que bon, ce qu'on essaye de faire nous aussi, c'est faire un déclic chez les responsables de formation et déclic chez les employés, mais chez vous, en tant qu'organisme de formation, vous avez un déclic en vous disant, bah ouais, ce qu'on a fait avant, en fait, on aurait pu déjà le faire en mode blended, une partie à distance, une partie en présentiel. Oui, je pense, oui, et puis on va peut-être être amené à ça. Et puis moi, ça m'a fait un déclic par rapport à ce que vivent les participants, ce que vivent les personnes en ce moment. C'est parfois un désarroi face au distanciel. Et donc, le fait de faire cette formation sur la prise de parole à distance, quand ils reviennent en face à face, ils vont pouvoir l'utiliser aussi. Mais en tous les cas, ça les soulage et ça les apporte voilà, vraiment quelque chose qui les rassure et qui les mette davantage dans la confiance par rapport à cette période
déjà incertain par sa nature et Bien. incertain par rapport à sa fin aussi. Mm. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'était aussi bon, quelque part, on s'attendait pas à ce que les feedbacks soient spontanément aussi positifs. C'est vrai qu'on avait souvent aussi comme feedback des personnes qui nous disaient qu'ils étaient agréablement surpris, très agréablement surpris par l'expérience. Disons que malgré toute la difficulté qu'implique la période actuelle, hein, c'est vrai que bon, finalement, ça a créé les conditions pour rendre le distanciel quelque chose de nécessaire. Enfin, en tout cas, au début, de l'imposer à certaines personnes qui étaient déjà engagées dans une démarche de formation et qui voilà, qui n'ont pas décliné leur formation, et donc de vivre cette expérience. Voilà, enfin, ça a été un peu un catalyseur, enfin, c'est un peu une sorte de catalyseur d'expérience qu'on est en train de vivre. Mais c'est vrai qu'après, ça offre un certain nombre déjà des leviers d'interactivité qui sont intéressants, un peu plus de souplesse aussi. Donc, bon, il y a des avantages, clairement. Et moi, j'aurais encore une autre question, hein, c'est pour inciter les gens à poser des questions. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Du coup, est-ce que cette période de confinement et la manière dans laquelle vous formez aujourd'hui, ça vous a donné d'idées d'autres formations que vous souhaiterez faire par la suite, en rapport un peu avec l'actualité, en rapport avec la situation actuelle? Ah oui, oui, Bon, tout à fait. on a créé un module. Vas-y, Jean-Baptiste, ouais. Non, vas-y, vas-y. On a créé de nouveaux modules. Enfin, il y avait des modules qui existaient déjà. Par exemple, il y a un module qui s'appelle Tech to the Floor qui existait déjà sur la prise de parole spontanée en situation de réunion. Donc ça s'adresse à des personnes qui se retrouvent en réunion, conf call ou maintenant visio et qui n'osent pas trop prendre la parole lors de la réunion, oser intervenir pour partager un point de vue, pour poser une question. Donc ça, c'est un module qui existe déjà, mais qu'on a adapté selon des modalités assez similaires de ce qu'on vous a présenté avec YesUCAN. Et puis, Elisabeth, peut-être tu peux parler du Virtual Speaker. Bah, ouais, The Virtual Speaker, c'est le présentateur virtuel où là, on va aller encore plus, de façon plus ciblée vers, OK, qu'est-ce qu'on peut faire lors d'une présentation virtuelle pour être impactant et pour engager, créer de l'interactivité avec nos participants. Donc, c'est pas forcément pour des personnes qui veulent faire des webinars ou autres, c'est toujours dans le cadre professionnel, mais on va être amené à faire beaucoup de choses finalement à distance, y compris voilà, des petites formations internes ou des réunions d'équipe, que ce soit des présentations plus formelles. Et des personnes veulent savoir, OK, comment est-ce que je peux être au top dans ce contexte-là, et aussi comment est-ce que je peux rendre ce format-là, cette plateforme interactive pour les personnes qui m'écoutent. Donc, c'est ça qu'on travaille dans the Virtual Speaker. Intéressant. Alors, j'ai quelques questions. Alors, bonjour, vous dites faire plus de pauses. Quelle est la durée de ces pauses plus fréquentes? Alors, une fois par heure, on fait des choses physiques, donc c'est maximum 3 minutes à peu près. Hein, c'est pas très long, mais ça fait une petite rupture, un changement de. Souvent, je les demande de se mettre debout. Je les invite à se mettre debout, à marcher un petit peu, à faire des respirations. Donc, c'est vraiment des petites pauses. Et après, toutes les 2 heures et demie, on fait une pause d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça les permet de vraiment se rafraîchir, regarder quelques mails, voilà. À eux, etc. D'accord. Exactement. Il y avait une autre question qui était, est-ce que la formatrice qui propose également de la relaxation pendant les pauses ou chacun se gère? Je crois que vous avez répondu, Elisabeth, c'est ça? Il y a des pauses organisées par vous et d'autres où c'est... Oui, oui. Alors on travaille aussi la relaxation dans le côté gestion du stress. Donc ça, c'est toujours très appréciable. Je dirais encore plus en temps de confinement parce que
la situation engendre des stress et des angoisses particulières, quoi. Donc, souvent, sur la deuxième journée, on prend un bon moment pour, voilà, des choses assez classiques, mais qu'on oublie parfois, respirer avec le ventre. J'apporte toujours un petit peu sur la façon que fonctionne le cerveau, donc les neurosciences, par rapport à la relaxation, par rapport à gérer son auditoire et peut-être sa peur de l'auditoire. Voilà, donc parfois, oui, j'anime un peu de relaxation, mais pas forcément pendant les pauses. Je crois que j'ai un peu répondu par rapport à ça. Ouais. Alors, j'ai une question, c'est comment faites-vous pour les filmer et restituer taille maxi des groupes? Oui, alors, des plateformes distancielles sont formidables parce que les capacités de filmer sont intégrées. En tous les cas, sur les plateformes que nous, on utilise, c'est possible de filmer et de envoyer un lien pour la personne, à la personne. Dans Teams, par exemple, Microsoft Teams, le petit film, il est dans le déroulé du chat, en fait. Et donc, la personne peut y accéder et le sauvegarder pour lui. Et donc, on n'a plus ce souci qu'on a eu pendant des années et des années. C'est OK, comment on les filme? Est-ce que c'est sur une carte SD? Comment le restituer? Le format est trop grand, ça passe pas par mail, donc au WeTransfer, c'est compliqué, quoi. On finit par le faire avec le téléphone du participant, ce qui est une possibilité, mais là, c'est encore plus professionnel quelque part. Donc ça fonctionne bien. Et la deuxième partie de la question, c'était… C'est le nombre de Et participants, la restitution et la taille des groupes, la taille taille des maxi groupes. des groupes. On a les deux différentes modalités de déploiement. Nous, ce qu'on préconise en termes de taille maximale de groupe, c'est 5 participants. Après, on a été amené à délivrer cette formation pour des groupes plus importants jusqu'à 8 participants. Là, c'était surtout pour de l'intra. Enfin, en inter, ça ne serait pas envisageable. Hein. Ça serait beaucoup trop important. Mais bon, après, la taille idéale, voilà, c'est 4-5, ce qui nous permet de créer des expériences de mise en situation avec feedback à 360 degrés, avec le maximum de feedback de l'intervenant. C'est vrai que quand on passe sur des tailles qui vont au-delà de 5 participants, on garde un niveau élevé d'interactivité parce que, comme l'expliquait Elisabeth, on va créer des sous-salles, on va y avoir des séquences de travail, de mise en situation en binôme. L'intervenant va passer d'une salle à l'autre pour apporter aussi un feedback, mais pas non plus, enfin, Elisabeth ne veut pas se démultiplier, donc Pas encore. le niveau de feedback est là, mais pas aussi important que si c'était un groupe, bien sûr, de 4 ou 5. Ok, bah, je pense qu'on a bien rempli notre agenda d'aujourd'hui. Moi, je tenais à vous remercier pour cette présentation vraiment intéressante et qui nous ouvre en fait vraiment des perspectives positives sur la formation à l'avenir, c'est-à-dire ce côté blended, moi qui me plaît beaucoup. Forcément, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la technologie, donc ça fait 20 ans que je suis en télétravail, donc j'ai l'habitude de ça, mais je vois que effectivement cette culture va un peu, tout ça va un peu changer, que ça va vraiment impacter le monde de la formation et qu'il faut penser dès aujourd'hui comment on va adapter les formations à au nouveau mode de vie qui arrive maintenant de par chez nous. Bah, merci beaucoup en tout cas Elisabeth, merci beaucoup Jean-Baptiste et j'espère que bah, voilà, tout le monde a été intéressé par cette intervention. On vous enverra le lien du webinaire enregistré à tous et tous ceux qui n'ont pas pu venir et je vous souhaite tous une très bonne journée et un bon déconfinement bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bon long Au revoir. week-end. Au revoir.